Mistwin, c'est un jeu pour 1 à 5 joueurs à partir de 14 ans pour des parties entre 1h30 et 2 heures. Un jeu qui va se passer dans un univers fantastique où on va avoir un territoire avec différentes îles qu'on va pouvoir relier grâce à des baleines volantes. On est à la tête d'une entreprise de commerce, on va devoir créer un réseau pour amener des marchandises d'un point A à un point B, essayer de développer au mieux notre réseau pour marquer le plus de points avant la fin de la partie. C'est un jeu, vous allez voir qu'il y a un matériel assez excellent et peu surédité, mais qui n'existe que dans cette version-là. Je crois que c'est issu d'un financement participatif. Le jeu n'existe qu'en anglais et il est un peu difficilement trouvable du coup dans les boutiques. Mais ça se trouve quand même, la preuve, j'ai réussi à le trouver. Donc je vous explique tout de suite comment ça va marcher, uniquement pour le mode multijoueur, donc de 2 à 5 joueurs. Je ne ferai pas l'explication du mode solo. Et je vais expliquer dans un premier temps les règles pour 3 à 4, et à la fin j'expliquerai les toutes petites modifications qu'il y a à faire quand on joue à 2 ou quand on joue à 5. Pour la mise en place, vous allez donc mettre la carte au centre de la table, sur laquelle il va y avoir plusieurs jetons à placer. La première chose, donc en bas de cette carte, vous avez un compte-tour, avec un petit jeton. Ce compte-tour, donc, va déterminer le nombre de tours qu'on va faire pendant la partie, le nombre de manches, qui va être différent, donc si on joue de 1 à 4, ou si on joue à 5. Donc ce sera 4 manches de 1 à 4, 5 manches si on joue à 5. Ensuite, on va avoir donc différentes régions identifiées par des couleurs. Donc vous avez le vert, le gris, le marron et le violet. Dans chacune de ces régions, on va avoir un port principal, on va avoir une capitale et on va avoir différents autres ports qui vont produire des ressources différentes dans lesquelles on va pouvoir aller récupérer ces ressources pour aller les amener à d'autres endroits. Au niveau de la capitale, on va avoir un jeton clé à placer. Donc il y en a 3 différents par capitale que vous allez mélanger en début de partie, que vous allez placer aux bons endroits à côté de chaque capitale, et du bon côté en fonction du nombre de joueurs. Donc de 1 à 3 joueurs, il y aura que 2 récompenses, et de 4 à 5 joueurs, il y aura 3 récompenses. Donc là, on va dire, on fait une mise en place pour 3 joueurs, on met le jeton de ce côté, donc il y aura un jeton clé à mettre sur chacun des endroits, aléatoirement. Vous allez avoir, toujours au niveau des capitales, donc les capitales, ce sont les grosses régions avec une espèce de château, il y en a 4. Vous allez avoir 2 jetons marchandises, donc de demande en fait, un peu gros, sur lequel vous allez avoir donc une marchandise d'un côté et au verso 2 points de victoire. Donc là, ces jetons-là, il y en a plusieurs. Vous avez petite boîte de rangement pour les placer. Vous allez en piocher 2 aléatoirement aussi, que vous mettrez donc pour chacune des couleurs dans chacune des capitales. Vous avez 2 endroits pour les ranger. Ensuite, vous allez avoir au niveau du port principal de chaque région des petites demandes qui vont être aussi des petits jetons, cette fois-ci avec un 1 au verso, donc c'est les points de victoire, hein, ce symbole. Et au recto, vous aurez aussi des différents types de marchandises. Donc les marchandises dans le jeu, il va y avoir des champignons, il va y avoir du tissu, de l'huile, du charbon et du café. Je crois que c'est à peu près tout, et des médicaments. Voilà, il y a plusieurs types de marchandises qu'on va retrouver un peu partout sur le plateau. Et on va avoir aussi du krill. Donc le krill, c'est des crevettes, c'est la nourriture des baleines en fait, et les baleines, ça va être vos moyens de transport que vous allez déplacer sur le plateau. Mais je vais y revenir. Donc au niveau du plateau principal, c'est les seules choses à mettre, donc ces petits jetons, des jetons de demande sur les capitales, des jetons de demande sur les ports, pour chacune des couleurs que vous allez piocher. Et enfin, il y aura donc 4 petits objectifs qu'on va placer. Donc ce sont des tuiles numérotées, enfin plutôt lettrées, de A à D. Vous en avez plusieurs dans la boîte, vous mélangerez tous les A, vous en piocherez un au hasard pour le mettre sur l'emplacement le plus à gauche, tous les B à la suite, C et D. Donc il y aura un objectif de chaque lettre à placer en bas du plateau. Et ensuite, de part et d'autre de ce plateau, on va rajouter des petits plateaux d'action, ou plutôt de ressources pour la gauche. Donc à gauche, c'est le plateau de ressources. Plateau recto verso, pour les premières parties, on vous conseille de mettre la face A. Je vous montrerai vite fait la face B à la fin. De l'autre côté, c'est le plateau de travaux, d'action. Là, pareil, face A pour la première partie, il y a une face B de l'autre côté. Donc ces plateaux-là, vous les mettez à gauche et à droite. Et en haut du plateau, vous allez mettre les cartes personnages. Donc vous avez un deck de cartes avec un certain nombre de cartes personnages que vous allez mélanger, et vous allez en piocher 5 que vous mettrez face visible. Et en bas, vous avez les cartes port. Donc même principe, vous avez un deck, vous le mélangez, et vous mettez les 5 premières cartes face visible. Ensuite, chaque joueur va recevoir un certain nombre de ressources de départ. On va avoir des avant-postes, donc ce sont des jolis petits pions qu'on va pouvoir placer un peu partout sur le plateau. On en a 12 chacun en début de partie. On va avoir les fameuses baleines, donc ce sont nos moyens de transport. On en aura 3 au maximum, il y en aura une qu'on va placer dès le début de la partie, je vais expliquer juste après. On va avoir des petits jetons, 4 petits jetons d'objectifs qu'on pourra placer sur les différentes clés des capitales
si on a réussi à avoir les objectifs associés, et des jetons donc avec des valeurs inscrites dessus de 1 à 5. Ce sont nos jetons d'action qu'on va pouvoir utiliser pour aller faire les différentes actions tout autour du plateau. Ça, ce sont voilà, les ressources qui seront pour chaque joueur dans des couleurs différentes. Donc là, j'ai mis qu'un seul joueur. On va aussi avoir chacun un petit plateau de gestion de ressources. Donc on va avoir en plus des marchandises à récupérer sur le plateau, des ressources à gérer. Il y aura 4 ressources au maximum au total. On va avoir de l'acier, on va avoir du bois, des pièces, donc la monnaie, et du krill. Le krill, c'est la nourriture pour déplacer les baleines. En début de partie, on commence avec un acier, un bois, 2 pièces, et un nombre de krill dépendant du nombre de joueurs. Donc on va déterminer un premier joueur aléatoirement, qui recevra la grande roue de premier joueur. Ce joueur aura un krill de départ, le second joueur d'un sans aiguille d'une montre en aura 2, le troisième en aura 3, le quatrième en aura 4, et le cinquième en aura 5 si vous jouez à 5. Ça, ce sont donc les ressources de départ. Et en plus, chaque joueur va recevoir 3 cartes de réseau, une verte, une jaune, une rouge, donc de niveaux de difficulté différentes. Ces cartes-là, ce sont des objectifs qu'on va essayer d'atteindre pour marquer plus ou moins de points de victoire en reliant différents points de la carte grâce à nos avant-postes et nos baleines. Donc, j'y reviendrai tout à l'heure. Chaque joueur peut éventuellement récupérer aussi une aide de jeu qui va expliquer un tour de jeu et les points de fin de partie. Et vous avez en plus dans la boîte des grosses aides de jeu comme celle-ci, il y en a 2, qui résument un peu toute l'iconographie du jeu et les différentes actions possibles. Mais je vais vous expliquer la plupart directement. Donc une fois que tout le monde a récupéré tout ça, qu'on a fait la mise en place, on est prêt à commencer la partie. Une partie de Mistwin va durer un certain nombre de manches en fonction du nombre de joueurs, comme j'ai dit. 4 manches de 1 à 4 joueurs, 5 manches à 5 joueurs. Et à chaque manche, on va faire 2 grandes phases. Une phase de préparation de tour, où on va tous devoir choisir un jeton qu'on va mettre face cachée ici, qui ne pourra pas être utilisé pendant la manche en cours. Donc on va sacrifier un jeton d'action. Donc ça, chacun en mettra un face cachée sans le montrer aux autres. Et ensuite, on va avoir une phase d'action qui va, elle, être répétée jusqu'à ce qu'on ait utilisé tous nos jetons, et qui se fera dans l'ordre du tour. À cette phase d'action, on va tous devoir jouer un jeton pour déclencher une des actions autour du plateau. Donc vous voyez que chaque zone d'action a des numéros de 1 à 5. Ben, ce sont des endroits où on va pouvoir se placer avec nos jetons. Et donc réaliser l'action correspondante. Et ensuite, de façon facultative, on va pouvoir déplacer nos baleines sur le plateau, charger ou décharger les marchandises aux différents endroits, et éventuellement, on pourra réclamer des objectifs si on les a atteints, donc que ce soit les objectifs de nos cartes ici, les objectifs des petites clés qui ont été mises en place en début de partie, ou les objectifs des tuiles A, B et C qui sont placées ici. Mais avant de rentrer plus en détail dans un tour de jeu, donc en tout début de la partie, avant de commencer, chaque joueur, dans l'ordre du tour, en commençant par le premier joueur, va devoir placer une de ses baleines sur le plateau, sur un des ports principaux, donc ce sont les zones avec les drapeaux de couleur, pour avoir voilà, un point de départ et un premier transporteur, en sachant que sur un même endroit, il peut y avoir plusieurs baleines, que ce soit du même joueur ou de joueurs différents, il n'y a pas de contrainte à ce niveau-là, les emplacements ne sont pas bloqués par les baleines. Donc si je me place ici, le joueur suivant peut aussi venir au même endroit, ou choisir un autre endroit pour commencer la partie. Une fois qu'on a tous fait ça, on commence du coup le tour de jeu. Comme je vous ai dit, la toute première chose à faire à un tour de jeu, c'est de sacrifier un jeton d'action face cachée pour qu'il nous en reste plus que 4. Une fois que tout le monde aura mis son jeton là, le premier joueur, celui qui a la roue, va pouvoir commencer à jouer. Et donc la première chose à faire à son tour, c'est de choisir un jeton et de le positionner sur une des 4 zones d'action du jeu. Donc la zone de ressources, la zone de personnage, la zone d'action et la zone de port. La règle, quand on positionne ces jetons, c'est toujours un petit peu la même. Il peut y avoir qu'un seul jeton à sa couleur sur les emplacements à gauche et à droite, donc les plateaux d'action. On pourra mettre, si je mets mon jeton ici par exemple, ben, je pourrais pas venir remettre un autre jeton à ma couleur sur ce plateau pendant cette manche. De la même façon ici, si je me place à un endroit, ben, je pourrais pas venir me placer à un autre endroit. Pour les emplacements du haut, par contre, je peux venir me placer à un endroit, puis éventuellement plus tard me placer à un autre endroit, il n'y a pas de problème. Et dans tous les cas, pour ces 3 emplacements, mais une fois que l'emplacement est pris, notre joueur ne pourra pas venir s'y placer non plus. Les emplacements sont bloqués. Pour la zone du bas, la zone du port, là aussi, on peut se placer à plusieurs endroits différents, pas de problème. Et là, en plus, plusieurs joueurs peuvent venir au même endroit. C'est le seul endroit où on va pouvoir empiler les jetons.
le dernier arrivé se place sur les joueurs précédents, en sachant que le dernier arrivé aura un petit bonus en fin de manche. Donc voilà pour la règle de positionnement des jetons. Et on va commencer à voir du coup les différentes actions. Donc le plateau de gauche, quand on va se placer dessus, c'est pour gagner des ressources. Donc là c'est très simple, on va gagner tout simplement ce qui est inscrit à l'endroit où on se place. Ici on gagnerait 2 aciers, 3 bois et un krill. Donc on augmente nos petits cubes de ressources sur notre plateau. Là-bas on gagne un acier, un krill et 4 pièces. Donc plus on va vers le 1, plus on gagne de pièces, moins on gagne de ressources. Plus on va vers le 5, plus on gagne de ressources, moins on gagne de pièces. Donc voilà, c'est des ressources à gérer. La zone du haut, c'est recruter des personnages. À l'endroit où on va se placer, mettons ici, on va devoir payer le coût pour récupérer la carte personnage à côté de notre plateau. Le coût est indiqué en haut à droite, et c'est toujours un coût en pièces à payer, donc il faut pouvoir payer. Et ces cartes personnages, quand on va les récupérer, il va y avoir plusieurs effets éventuels qui vont se déclencher. Il y a 4 types de personnages. Les personnages avec les étoiles sont des personnages qui donnent des points de victoire en fin de partie, points de victoire conditionnels, qui sont toujours inscrits en bas à droite. Les personnages avec la petite flèche ici sont des personnages qui, à partir du moment où on les a, on pourra les utiliser une seule fois pour la partie, et quand on les aura utilisés, on les retournera. Et au moment où on les utilise, on fait ce qui est marqué toujours en bas à droite. Les personnages avec un point d'exclamation sont des personnages qui vont se déclencher dès qu'on les récupère. Donc celui-là, on paye 2 pièces, on le prend, on fait ce qui est marqué là et c'est terminé. Et enfin, les personnages avec un petit symbole d'infini sont des personnages qui ont un petit pouvoir actif qui va être utile pendant toute la partie, qui est encore une fois indiqué en bas à droite. Donc voilà les 4 types de personnages qu'on va pouvoir récupérer. Je vais pas vous passer en détail les différentes actions que peuvent faire les personnages, mais je vous en expliquerai peut-être un ou deux après. Donc voilà, ici c'est pour recruter des personnages, évidemment. Donc quand on récupère le personnage, on prend la carte, on la met à côté de nous, on la remplace pas tout de suite. Les personnages, ils sont valables que pour la manche en cours. Si on les enlève tous, il n'y en a plus, et on en remettra d'autres pour la manche d'après. La zone de droite, c'est la zone d'action. Donc là, il y a plusieurs actions possibles. La première action là-haut, elle vous permet d'aller piocher 2 cartes personnages dans le deck, de les regarder, d'en garder un gratuitement, sans payer le coût, et de défausser l'autre. Vous avez une défausse à droite pour les cartes défaussées. Donc c'est très simple. La deuxième, elle va vous permettre de construire des nouvelles baleines ou des avant-postes. Vous allez pouvoir construire un avant-poste pour 3 pièces, ou une baleine pour 5 pièces. Vous pourrez les construire où vous voulez sur le plateau, et vous pourrez faire cette action 2 fois. Donc vous pourrez construire au maximum 2 avant-postes, ou 2 baleines, ou un avant-poste et une baleine. À chaque fois en payant le coût associé. L'action juste après, elle va vous permettre de déplacer une de vos baleines jusqu'à 3 cases, gratuitement, sans payer de krill. Vous allez voir après que normalement les déplacements peuvent être payants. Donc là, vous vous déplacez gratuitement, et pendant votre déplacement, vous allez pouvoir charger ou décharger une marchandise. Donc je vais expliquer tout de suite comment ça fonctionne. Vous avez les baleines qui vont se déplacer de lieu en lieu, comme ceci, en suivant les petits pointillés. Chaque pointillé traversé est considéré comme un déplacement. Quand vous allez vous déplacer sur des endroits avec des ressources, plutôt des marchandises, vous allez éventuellement pouvoir charger ces marchandises. Pour charger une marchandise, il suffit tout simplement de prendre le cube de la couleur correspondante dans la réserve et le placer sur votre baleine. Donc là, c'est un médicament, c'est une espèce de cube vert. Je le prends et je le mets sur ma baleine. J'ai chargé ma marchandise, et donc il ne peut y avoir qu'une seule marchandise chargée sur une baleine. Une fois que j'ai chargé ma marchandise, mon but en fait, ça va être d'essayer de l'amener dans les différents ports ou dans les capitales des villes, en fonction de ce qui est demandé. Par exemple là, le médicament, si je regarde un peu toutes les demandes, en fait je vois qu'il y en a que là-haut qu'on nous en demande, donc dans la capitale du Nord là-bas. Donc il faudrait que j'aille amener ma baleine jusque là-haut, pour pouvoir décharger la marchandise à cet endroit-là, et récupérer la tuile correspondante. En sachant que les tuiles des capitales valent 2 points, quand on les retourne, comme ici, et les tuiles des ports, elles valent 1 point. Mais les tuiles des ports, l'autre avantage, c'est que quand on va décharger, donc on doit décharger la bonne marchandise au bon endroit. Si on décharge une des marchandises demandées le plus en bas de la pile, on va gagner aussi les ressources correspondantes. Vous voyez, vous avez des petits bonus en ressources à chaque fois. Et le principe, c'est que si par exemple j'arrive à décharger de l'huile ici, je vais descendre tout ça et remettre une nouvelle tuile tout de suite. De la même façon, dans les capitales, dès que je prends une tuile, j'en remets une de la réserve. Il faut qu'il y ait toujours un maximum
de marchandises et de demandes à chaque endroit. Et les tuiles donc on récupère, on les met à côté de notre plateau, elles vaudront des points en fin de partie. Donc voilà pour le principe de déplacement, chargement, déchargement. Et cette action-là, donc, elle permet 3 déplacements, et pendant ces 3 déplacements, au début, à la fin ou pendant, on peut charger ou décharger un cube de notre baleine. L'action d'après, elle va permettre de récupérer le jeton premier joueur, et donc d'être le nouveau premier joueur au tour d'après. De récupérer 2 krills, donc 2 ressources qu'on va faire avancer sur notre plateau ressources, et de faire des échanges de ressources au taux de 1 pour 1 entre l'acier, le bois et les pièces. Voilà. Et enfin, la dernière action de ce plateau, elle va permettre de payer une pièce pour faire n'importe laquelle des actions de port qui est située en bas à gauche des cartes port qu'on a juste en bas du plateau. Donc c'est les actions qui sont sur les panneaux ici. Ces actions-là, donc on va pouvoir les faire grâce à ces actions-là, mais sinon ce sont des actions qui seront accessibles aux joueurs qui se seront placés en dernier sur les cartes correspondantes. Et ça, ce sera valable à la fin du tour du joueur. À la fin de la manche, pardon. Donc voilà pour les actions de ce plateau. Il reste du coup les actions de port. Donc là, c'est simple. Quand vous allez placer votre jeton sur une des actions, donc admettons ici, vous allez tout de suite pouvoir construire à l'endroit indiqué en haut à gauche de la carte. Donc là, on construit uniquement à l'endroit indiqué. Donc ici, par exemple, c'est la zone violette qui produit du tissu, c'est-à-dire ici. Et on va pouvoir construire des avant-postes, encore une fois, ou des nouvelles baleines à cet endroit-là. Et là, le coût de construction, il est indiqué sur le plateau personnel. Pour les avant-postes, c'est 1 acier, 1 bois. Et pour les baleines, c'est 2 aciers, 2 bois. Et on va pouvoir du coup construire ces éléments à cet endroit-là. En faisant cette action, on ne peut construire que un seul de ces 2 éléments, donc soit un avant-poste, soit une baleine. Mais on peut aussi, au lieu de faire la construction, décider de récupérer une ressource d'un type, donc soit de l'acier, soit du bois, soit des pièces, soit du krill. Donc on choisit un type de ressource et on gagne autant de ressources qu'il y a de jetons à l'endroit où on se place. Donc si on est le premier à se placer, on gagnera une de ces ressources. Si par contre il y avait eu d'autres joueurs, donc je vous rappelle qu'ici on peut empiler les jetons, mais on gagnerait autant de ressources de ce type qu'il y a de jetons empilés. Voilà, c'est la petite alternative à ces actions-là. Et on a fait le tour des explications de toutes les actions possibles autour du plateau qu'on va pouvoir faire en jouant son petit jeton au bon endroit. Et si on reprend le tour de jeu, donc une fois qu'on a joué ce jeton et qu'on a fait l'action, tout de suite, on va avoir la possibilité de déplacer notre baleine, nos baleines même, parce que je vous dis, on pourra en avoir plusieurs sur le plateau. Ces déplacements-là, par défaut, ils vont coûter 1 krill, donc une petite ressource jaune, par zone qu'on va traverser. Donc là, admettons, je vais me déplacer ici, ça me coûte 1 krill. Je vais me déplacer une case de plus, ça m'en coûte 2. Ça, ce n'est valable que si l'endroit duquel on part ne contient pas de pièces à notre couleur. Si par contre, on a des avant-postes ou des baleines à notre couleur à différents endroits, ben là, les déplacements deviennent gratuits. C'est-à-dire que si je pars d'un endroit avec un de mes avant-postes, où que j'aille, le déplacement sera gratuit. Là, je suis à un endroit où j'ai encore une pièce à ma couleur, une baleine. C'est gratuit aussi de me déplacer à partir de cet endroit. Là, j'ai encore un avant-poste, c'est encore gratuit de me déplacer ici. Ici, par contre, j'ai plus rien. Si je veux continuer à me déplacer, hop, ça me coûte 1 krill. Donc, de l'endroit où on part, s'il n'y a rien à notre couleur, ça coûte 1 krill. S'il y a un avant-poste ou une baleine à nous, ça coûte rien, c'est gratuit. Donc voilà le principe du déplacement, et donc on va pouvoir déplacer toutes nos baleines, un peu comme on veut, en fonction du krill qui nous reste, pour pouvoir bouger un petit peu partout sur le plateau. Et une fois qu'on aura fini nos déplacements, on va pouvoir décider de charger ou de décharger des marchandises en fonction de l'endroit où se situent nos baleines. Donc si on a un endroit où on peut charger, on prend la ressource correspondante. Si on a déjà une ressource sur notre baleine, on peut décider de la défausser pour en prendre une nouvelle, mais on est toujours limité qu'à une ressource par baleine. La seule petite contre-règle à ça, c'est le krill. Quand on veut récupérer du krill, même si on a déjà un cube sur notre plateau, le krill c'est une ressource du plateau ressources ici, on le gagne quand même, sans avoir à défausser la ressource de notre plateau, la marchandise. Donc le krill, voilà, c'est un peu particulier. Donc on va pouvoir charger ou décharger, si on se trouve dans les ports ou dans les villes, des ressources pour gagner des marchandises. Des marchandises de demande. Ça, c'est donc facultatif, mais ça fait partie de notre tour de jeu. Et la dernière chose à faire à notre tour de jeu, une fois qu'on a joué nos actions, déplacé nos baleines, chargé ou déchargé ce qu'il y avait dessus, c'est qu'on va pouvoir accomplir des objectifs. Donc les objectifs, ça peut être les objectifs des cartes réseau qu'on a en début de partie,
ou bien les objectifs des clés de ville qu'on aura placées en début de partie, ou bien les objectifs des tuiles A, B, C, D qu'on aura mis aussi en début de partie. Donc je vais vous les détailler rapidement. Les objectifs des cartes réseau, elles sont assez simples. Vous allez avoir à chaque fois un port qui doit être relié à différents endroits. Donc là, par exemple, ce serait le port marron, qui doit être relié soit au baril gris ici, soit au tissu violet. Si vous arrivez à la fin de votre tour à avoir rempli la condition, à avoir fait un réseau avec uniquement des éléments à votre couleur, que ce soit des baleines ou des avant-postes, qui permet de relier de façon continue ces différents éléments, vous pourrez jouer cette carte devant vous, et ça vous vaudra des points en fin de partie. En fin de partie, ça vous vaudra 6 points si vous avez bien les 3 éléments qui sont reliés, ou bien 3 points si vous avez qu'un seul des 2 points rouges qui est relié au port. Donc il faut toujours relier au port un ou plusieurs éléments. Ici par exemple, on vous dit que vous choisissez le port qui vous arrange, donc le vert, le violet, le gris ou le marron, et il faut que vous réussissiez à relier donc le champignon marron et le charbon vert à un de ces ports, toujours pareil avec un réseau. Si vous avez réussi à relier les deux au même port, vous gagnez 8 points. Si vous avez réussi à en relier qu'un des deux, vous gagnerez que 2 points. Et c'est le même principe pour à peu près toutes les cartes réseau. Donc ces cartes, à la fin de votre tour, si vous avez rempli la condition, vous pouvez la dévoiler, elle vous vaudra des points en fin de partie, en fonction de là où vous en serez en fin de partie, mais pour pouvoir la dévoiler, il faut quand même avoir rempli une des conditions qui est marquée sur la carte. Les autres conditions, un peu dans le même principe, ce sont les clés des royaumes, là, ici. Vous allez devoir faire ce qui est marqué sur la clé, c'est-à-dire que là, vous devrez relier le royaume marron au port violet, tout simplement. Donc vous allez devoir faire un réseau jusqu'au port violet, à votre couleur. Si vous l'avez fait à la fin de votre tour, et que vous êtes le premier à l'avoir fait, vous prendrez un de vos marqueurs d'objectif et vous le mettrez sur l'emplacement qui vaut le plus de points. Si quelqu'un est déjà placé, vous vous mettrez juste en dessous, en sachant que de 1 à 3 joueurs, il n'y a que 2 emplacements possibles, et qu'on peut avoir évidemment qu'un seul pion à sa couleur sur chaque clé. Enfin, vous avez les tuiles objectifs en bas à gauche du plateau ici. Là, il faudra les regarder, il y en a plusieurs dans la boîte, différentes, elles sont tirées au début de partie. Celui-ci vous dit qu'il vous faut 4 avant-postes en zone marron. Donc dès que vous arrivez à mettre 4 avant-postes sur des zones marron, vous pourrez récupérer cette tuile. Donc cette tuile, vous la prenez, elle vous fera 4 points en fin de partie. Ici, on vous dit qu'il faut récupérer 5 tuiles de demande vertes, donc que ce soit les tuiles de demande ici ou celles de la capitale. Dès que vous en avez 5, vous pourrez récupérer cette tuile. Ici, il vous faut 4 cartes personnages placées devant vous. Vous aurez acheté 4 cartes personnages, vous pourrez avoir cette tuile. Et ici, par exemple, il vous faut relier la capitale de votre choix à au moins un port de chaque couleur. Et si vous le faites, vous gagnez 4 points. Donc voilà tous les objectifs qu'on peut essayer d'accomplir tout au long de la partie, et à la fin de chacun de ces tours, on peut réussir à récupérer un de ces objectifs. Une fois qu'on a fait tout ça, c'est au joueur suivant de faire la même chose. Il prend un de ses jetons, il le place à un des endroits, il fait l'action correspondante, il déplace ses baleines, il charge, il décharge, et il regarde s'il peut faire un objectif. Puis le joueur suivant, et ainsi de suite, et on va tourner jusqu'à ce qu'on ait tous placé nos 4 jetons sur le plateau, et fait du coup 4 tours chacun. Dans ce cas-là, ce sera la fin de la manche, et à la fin de la manche, on va regarder qui peut faire les actions qui sont inscrites en bas des cartes port. On va résoudre les cartes de gauche à droite, et on va regarder donc celui qui est placé là. S'il est tout seul, il peut faire cette action-là. S'il y a plusieurs jetons, ce sera le dernier jeton placé qui pourra faire cette action-là. Et les actions sont différentes ici. Ça vous dit que vous pourrez construire autant d'éléments que vous voulez, donc avant-poste ou baleine, sur n'importe quel port. Quand le drapeau est noir, c'est n'importe quel drapeau, en payant évidemment le coût, donc acier et bois associés. Ici, c'est construire autant d'éléments que vous voulez en zone marron. Ici, c'est choisir un des 2 autres panneaux à gauche ou à droite. Ici, c'est charger une des marchandises au choix sur n'importe laquelle de vos baleines, gratuitement. Vous prenez les cubes, vous les mettez dessus, peu importe où elles se trouvent. Et celui-là, il vous permet de vous déplacer tout de suite dans une zone grise, donc de téléporter une de vos baleines en zone grise, et de charger ou décharger une ressource dans la zone où vous avez atterri. Donc voilà, par exemple, je vous dis, elles sont toutes différentes, donc vous verrez
au fur et à mesure. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez à nouveau, dans l'ordre du tour, essayer d'avoir les objectifs. Donc objectif réseau, objectif de clé ou objectif ici. Vous avez une nouvelle possibilité de résoudre ces objectifs. Ensuite, chaque joueur va récupérer tous ses jetons disques, même celui qu'il aura placé ici en début de partie. On va nettoyer toutes les cartes ports, les mettre en défausse, en mettre 5 nouvelles. Toutes les cartes personnages qui vont rester seront aussi défaussées, on en mettra 5 nouvelles. Et on va avancer évidemment le marqueur de tour. Et on recommence un nouveau tour, en commençant par le joueur qui aura récupéré la roue éventuellement s'il a changé, en replaçant encore un jeton face cachée qu'on ne pourra pas utiliser pendant cette manche, et en refaisant un nouveau tour exactement comme je viens de l'expliquer. Petite subtilité, quand vous passerez du deuxième au troisième, de la deuxième à la troisième manche, vous serez obligé de défausser une de vos 3 cartes réseau. Donc au maximum, vous ne pourrez scorer que 2 cartes réseau sur les 3 que vous aurez reçues en début de partie. Et à la fin de la dernière manche, donc la 4e ou la 5e manche en fonction du nombre de joueurs, on fera un décompte de fin. Donc là, vous aurez le petit bloc-notes qui va bien, où vous allez pouvoir marquer des points de différentes façons. Vous allez déjà attribuer 2 points au joueur qui aura toujours la roue de premier joueur, vous 2 points. Ensuite, vous allez faire le total de toutes les tuiles marchandises que vous aurez récupérées. Donc soit 1 point pour les petites, soit 2 points pour les grosses. Ensuite, vous regarderez dans chaque couleur de marchandise qui a le plus de points. Celui qui a le plus de points aura un bonus de 5 points supplémentaires. Donc pour le violet, le vert, le marron et le gris. Ensuite, vous marquerez les points des tuiles bonus ici que vous aurez récupérées. Les points des clés de ville sur lesquelles vous aurez placé des jetons à votre couleur. Les points des cartes réseau que vous aurez réussi à placer pendant la partie, et les points éventuels des personnages qui donnent des points en fin de partie. Par exemple celui-ci vous dit que vous aurez 3 points à la fin de la partie pour chaque zone où vous aurez un avant-poste sur une zone de marchandises de charbon. Donc si vous avez un avant-poste ou une baleine d'ailleurs, si vous avez des éléments à votre couleur sur les endroits qui produisent du charbon, vous aurez 3 points. Vous faites le total de tous ces points, celui qui a le plus de points est le vainqueur de la partie. En cas d'égalité, c'est celui à qui il restera le plus d'acier et de bois sur son plateau qui sera déclaré vainqueur, et sinon on partage la victoire tout simplement. Donc voilà, ça c'était les règles globales pour jouer de 3 à 4 joueurs. Si vous jouez à 5, il y a juste 2 petites variantes. La première est toute simple, vous jouerez 5 manches au lieu de 4. Et la seconde, c'est qu'au début de chaque manche, au lieu de mettre un seul disque non disponible, vous en mettrez 2. Chaque joueur choisira 2 disques qu'il ne pourra pas utiliser, donc on ne fera que 3 actions par manche au lieu de 4. Ça, c'est tout ce qu'il y a à savoir pour jouer à 5, donc c'est très simple à changer. Si maintenant vous voulez jouer à 2 joueurs, il va falloir utiliser les jetons de 2 couleurs non utilisées. Donc admettons, moi je suis le joueur orange, je joue là. Mon adversaire, c'est le jaune, il va jouer en face. On va prendre 2 piles de jetons non utilisés et on va en mettre une de part et d'autre des joueurs. Donc on va simuler en fait 2 autres joueurs, mais uniquement avec les jetons, vous allez voir c'est très simple, qui seront à chaque fois entre les joueurs. Au début de la partie, ce sera nécessairement un des 2 automas qui sera le premier joueur, donc admettons que ce soit lui. Et le principe, c'est que à chaque tour, on va mélanger les jetons du joueur en question et on va retourner un jeton. Et on va regarder donc, en commençant par le plateau ressources et en tournant dans le sens aiguille d'une montre, si le jeton peut être placé sur le plateau, avec les mêmes règles du jeu que j'ai expliqué tout à l'heure. Donc il ne faut pas qu'il y ait déjà un jeton à sa couleur. S'il n'y a pas de jeton à sa couleur, il va se placer, sauf si l'emplacement est déjà pris. Donc là, ce serait bon, il peut se placer. Donc le joueur a fini son tour. C'est au joueur jaune de jouer. Donc là, il va jouer son tour normalement. Et en fait, ces automas vont venir juste bloquer les emplacements. Ensuite, ça va être à lui. Il va retourner son jeton. Il a le jeton 3. Donc admettons que le 3 soit pris ici. Il va regarder l'emplacement d'après. S'il est déjà présent, il va regarder l'emplacement d'après. S'il peut pas, il va regarder l'emplacement d'après. Et de toute façon, la zone du port, il pourra toujours s'y placer, donc en se mettant par-dessus un jeton déjà existant. Donc la règle est simple, on commence toujours à gauche. Si le joueur a déjà sa couleur, il passe à la zone d'après. S'il a déjà sa couleur, il passe à la zone d'après. S'il a déjà sa couleur, il passe à la zone d'après, et là il se place. S'il n'y a pas sa couleur,
il regarde s'il peut se placer, si l'emplacement n'est pas déjà pris. S'il n'est pas déjà pris, il s'y place. Si l'emplacement est déjà pris, il passe à la zone d'après, et ainsi de suite, vous avez compris. Donc voilà, on va juste avoir ces petits jetons là qui vont venir nous bloquer des emplacements, c'est la seule différence. En sachant que les joueurs automas n'ont pas de baleine, ne se déplacent pas, ne prennent pas de ressources, ils placent juste leurs jetons, ils font même pas les actions. La seule action qu'ils feront, c'est s'ils se placent à l'endroit pour récupérer le jeton premier joueur, ils récupéreront le jeton premier joueur. Et commenceront éventuellement la manche d'après. C'est la seule chose, sinon ils servent juste à bloquer les emplacements. Et c'est tout du coup pour les règles de Mistwind, règles assez simples au final, matériel superbe. Après honnêtement j'ai pas encore joué au jeu, j'ai juste appris les règles, je fais la vidéo tout de suite pour pouvoir la partager. Mais sur le papier en tout cas ça a l'air assez excellent pour un jeu de réseau pick-up and delivery, ça s'annonce plutôt très bien, donc je vais tester ça très bientôt. Et j'ai oublié de vous présenter le verso des plateaux ressources et actions. Donc en fait tout simplement ce verso là va créer beaucoup plus d'interactions entre les joueurs. Donc on vous conseille pas de jouer avec pour les premières parties, mais éventuellement vous pourrez après. Donc là pour les actions, vous allez aussi piocher 2 cartes dans le deck de personnages. Vous en garderez une pour vous et vous devrez donner l'autre à un autre joueur de votre choix, qu'on pourra avoir gratuitement dans les 2 cas. Ici, vous pourrez construire un avant-poste pour 3 pièces si c'est un endroit où il n'y a pas du tout d'avant-poste de construit. Si par contre il y a des avant-postes d'autres joueurs, ben, vous payerez que 1 pièce pour construire, mais vous paierez cette pièce au joueur en question. Ici, vous allez pouvoir déplacer votre baleine de 2 cases gratuitement, et vous pourrez avancer de 1 case supplémentaire en payant une ressource de votre choix à un joueur à chaque fois, de votre choix. Donc par ressource que vous paierez en plus à ce joueur ou ces joueurs, vous pourrez changer, vous pourrez avancer un peu plus, et toujours vous aurez la possibilité de charger ou décharger une fois pendant votre déplacement. Ici, vous allez récupérer le jeton premier joueur, gagner 2 krill, et vous allez pouvoir échanger des ressources avec 2 joueurs de votre choix, s'ils sont OK. Et ici, vous allez pouvoir payer un joueur pour pouvoir refaire une action qui est occupée par le disque d'un autre joueur. Donc vous ne serez pas obligé de payer le joueur dont vous voulez copier l'action. Ça pourrait être 2 joueurs différents, mais ça vous permet de copier des actions. Au niveau des ressources ici, vous allez récupérer 5 ressources de votre choix, en dehors de une ressource qui sera choisie par votre voisin de gauche. Donc votre voisin de gauche va dire par exemple du bois, tu récupéreras pas de bois, et vous pourrez choisir n'importe quelle ressource autre que du bois. Ici vous gagnerez 2 bois, 2 aciers, et à chaque fois qu'un autre joueur viendra se placer sur le plateau ressources, vous gagnerez soit une pièce, soit un krill. Ici vous gagnerez 2 pièces de krill, et quand un joueur viendra se placer sur le plateau, vous gagnerez un bois, un acier. Ici vous gagnerez une ressource de chaque type, et une ressource supplémentaire qui sera choisie par le joueur à votre gauche. Et ici vous gagnerez 2 ressources identiques, plus 3 autres ressources identiques différentes. Et ensuite, les autres joueurs pourront récupérer une ressource d'un des 2 types que vous avez récupéré. Donc voilà, ça change un petit peu les actions, c'est pas révolutionnaire, mais voilà, ça permet de varier, de créer plus d'interactions dans les parties. Bon jeu.